Salut tout le monde! Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. C'est parce qu'il y a plusieurs mois, j'ai débuté un projet spécial. Puis là, je donnais un dernier coup pour le clore, pour le finaliser. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de vous partager le résultat final avec vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu le résultat final en photo. Mais aujourd'hui, je prends le temps pour, disons, vous expliquer un peu plus chacune de ces œuvres-là que j'ai réalisées. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, il y a de cela plus d'un an déjà, j'ai réalisé ma première peinture sur toile. Donc, c'est un décor de Fantasyland. J'en avais fait une vidéo à ce propos, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, allez la visionner. Puis pendant ce projet-là, j'ai découvert un peu une nouvelle passion, un nouveau talent. Tu sais, j'avais déjà fait des petits projets de peinture par le passé, mais pas une toile détaillée à ce point-là. Puis je voulais répéter l'expérience, mais au lieu de seulement me faire plaisir à moi, à faire une toile, puis la garder, puis me rappeler des beaux souvenirs avec, ben là, je voulais faire plaisir d'autres personnes, je voulais partager. Alors, j'ai profité du temps des fêtes dernier pour offrir à plusieurs de mes amis une toile, tout ça dans le cadre d'un petit jeu interactif d'énigmes à distance, parce qu'on était évidemment en plein cœur de pandémie, en plein confinement et tout ça, là. Donc je voulais mettre un petit peu de magie dans leur journée. Mais étant donné qu'on a tous travaillé ensemble à Disney, soit en 2018, soit en 2019, ben, je me suis dit qu'on pourrait continuer dans cette thématique-là de Walt Disney World ou Disneyland. Puis je leur ai demandé à chacune de me partager un lieu, un paysage qui leur évoque vraiment quelque chose, un peu comme moi. C'était à Fantasyland, à l'arrière du château, le soir avec des feux d'artifice. Ça me rappelait vraiment des bons souvenirs de quand je travaillais là. Alors là, ils m'ont partagé toutes sortes d'endroits que j'aurais pas forcément eu l'idée de faire en peinture, mais que je profitais de l'occasion pour en fait peindre, pour essayer de créer vraiment un dessin de peinture qui soit intéressante. Donc je peux vous les passer une à une, vous montrer ça. Donc ici j'en ai une première. Évidemment c'est Main Street USA. J'ai nommé en fait cette peinture-là Down the Street. Vous savez tous à quel point j'adore Main Street USA. Et c'est ce qui m'a fait peur en fait quand j'ai vu en fait cette demande spéciale-là de faire l'avant du château. Parce que j'ai tellement passé de temps sur Main Street USA. Je connais beaucoup trop ce land-là. J'ai vu tous les petits détails qu'il y a partout. Que peu importe la quantité de détails que j'ai rajouté dans la peinture, je voyais tout le temps des petites erreurs, des petites choses qui manquent, puis mais il y a tellement de détails dans les parcs Disney, puis comme je vous dis, surtout à Main Street, parce que j'ai passé plein de temps là, puis je les reconnais, chacun de ces petits détails-là, que franchement, ça m'a pris du temps à accepter le fait que cette toile-là ressemble à ça. Pendant longtemps, je l'avais mis de côté, puis je m'étais dit, bon, on va pouvoir en rajouter encore et encore par la suite, mais à un moment donné, je savais que je pouvais pas y arriver. En tout cas, pas sur une toile de cette grandeur-là. Peut-être un jour, je vais refaire une toile de Main Street, parce que ça reste un classique, c'est intéressant, mais je vais vouloir que ça soit sur une plus grande toile, assurément, pour pouvoir incorporer le plus de détails possible. La prochaine toile que je vous présente, je l'ai nommée Rest and Light. Pourquoi ce nom-là? Eh bien, si vous êtes allé à Magic Kingdom, à Fantasyland, dans les quelques dernières années, vous savez que cet endroit représente les toilettes de réponse, donc qui sont vraiment sur l'extrémité est de Fantasyland. Donc, c'est tout thématisé dans l'univers du royaume de Corona de réponse. C'est ça, sauf que là je l'ai fait en peinture et je me suis arrangé pour pas que ça ressemble vraiment à des toilettes. Mais c'est ça, ce que j'adore de cette toile-là, c'est tout l'effet, disons, resplendissant, éblouissant des différentes lanternes qui donnent l'illusion de flotter dans la façon que j'ai disposé tout ça, puis d'inclure la tour de réponse qu'on retrouve aussi à Magic Kingdom. Donc non, c'est vraiment une toile que j'ai aimé faire. Je trouve que les couleurs ressortent bien de tout ça, là, les effets d'ombrage aussi que j'ai pu exploiter là-dedans. Donc, ouais, vraiment une belle petite toile que j'adore. Et on s'en va maintenant du côté de Disney's Hollywood Studios avec cette toile-là que j'ai nommée Beacon for Show Business. Parce que, on le sait, Disney's Hollywood Studios, puis principalement Sunset Boulevard, est un hommage disons, à l'ensemble du show business, donc que ce soit des productions sur scène, que ce soit le cinéma, la musique,
la télévision, etc. Il y a des références un peu partout. Puis ben, aussi, cette vue-là est emblématique de Hollywood Studios vers la Tower of Terror. Donc, ça fait très floridien avec toutes les palmiers et tout ça. On se sent en vacances vraiment quand on arrive dans cet endroit-là du parc. Puis c'est un endroit que ben, j'ai travaillé en 2018, lorsque j'étais en outdoor vending. Je vendais des collations à différents kiosques au travers le parc. Puis j'en avais un, entre autres, au début de la rue de Sunset Boulevard. Donc je voyais la Tower of Terror au loin. Donc ça a été quand même, ça m'a replongé dans plusieurs souvenirs. Puis je sais que mon amie qui a demandé en fait ce paysage-là, ce décor-là, elle aussi, elle a eu l'occasion de travailler sur Sunset Boulevard. Donc je suis sûr que ça va y rappeler plein de souvenirs de voir ça. Puis ce qui est le fun, c'est de pouvoir avoir inclus le Cartier Circle Theater, que dans mon cœur de fan de Disney, je sais ce que ça représente. C'est là où il y a eu la première du film de Blanche-Neige et les Sept Nains, donc c'est au Cartier Circle Theater. Donc vous allez pouvoir retrouver justement la réplique de ce théâtre-là sur Sunset Boulevard. Donc vous penserez aller la voir la prochaine fois. On reste à Disney's Hollywood Studios pour cette prochaine toile-là, que j'ai nommée Never and Always. Donc là, on est vraiment sur Hollywood Boulevard, donc à l'entrée du parc. C'est la première chose qu'on voit lorsqu'on arrive à Disney's Hollywood Studios. On voit le Chinese Theater à l'horizon, évidemment encadré avec des palmiers pour créer un peu le même effet que la dernière toile que sur Sunset Boulevard. Ce que j'adore de Hollywood Boulevard, quand j'y suis réellement, c'est un peu l'équivalent de Main Street USA, mais pour Hollywood Studios. Donc non seulement, comme je disais, c'est l'entrée, c'est la première chose qu'on voit en entrant et c'est la dernière chose qu'on voit en sortant du parc, mais il y a aussi beaucoup d'histoire qui est partagée au travers tout ça. On sent, tu sais, c'est vraiment le Hollywood tel que Walt Disney pouvait l'avoir vécu lors de les grandes premières de ces films d'animation. Donc on est vraiment dans une atmosphère dynamique, il y a des néons, il y a du mouvement, c'est vraiment un esprit festif. Puis mon amie, en fait, non seulement elle aime beaucoup Hollywood Studios, c'est son parc préféré si je ne me trompe pas. Elle hésitait beaucoup sur différents items qu'on retrouve à Hollywood Studios, donc soit un roller coaster, soit Tower of Terror, Hollywood Boulevard, donc il y avait plein d'aspects. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer un peu un effet néon avec les formes qui rappellent la Tower of Terror et Rock'n'Roller Coaster. Donc c'est vraiment, cette fois-là c'est un hommage à Hollywood Studios dans son ensemble. Oh, cette prochaine toile-là, je l'adore, c'est Pandora, The World of Avatar. En fait, la toile, je l'ai nommée Moara's Echoes, donc les échos de Moara. Moara, c'est la vallée qui a été nommée dans le land de Pandora. En fait, ici, il fallait vraiment quelque chose de grandiose, parce que Pandora, qu'est-ce qui m'a marqué la première fois que je suis allé dans ce land-là, c'est vraiment la grandeur des lieux, de voir les montagnes au-dessus de moi. Donc, je voulais vraiment avoir une vision, quelque chose de beaucoup plus large, mais moins rapproché. Puis vraiment mettre la végétation, l'aspect organique en valeur de l'avant. Donc c'est surtout ça que j'ai représenté ici. Puis aussi, je voulais inclure différents éléments, qu'on voit de la roche, qu'on voit de la terre, qu'on voit de la végétation, qu'on voit l'eau aussi, parce qu'il y a certains plans d'eau dans Pandora. Oh, cette toile-là a fait changement un peu. Je l'ai nommée Spark de New Orleans, et évidemment, cette fois-ci, on se retrouve du côté de Disneyland en Californie. Parce qu'on est à New Orleans Square. Donc c'est un land qu'on retrouve en Californie et qu'on n'a pas à Walt Disney World. Donc au New Orleans Square, c'est là-bas qu'ils ont leur version de Pirates des Caraïbes. Puis en tout cas, il y a vraiment une ambiance intéressante, surtout le soir, plein de lumière. Il y a un effet scintillant un peu partout, des guirlandes lumineuses. Puis en tout cas, vraiment, c'est vraiment le fun. Puis on est comme dans la fête du Mardi Gras, 365 jours par année. Puis je sais pas pourquoi, mais quand je pense à la Nouvelle-Orléans, je pense aussi à des lucioles. C'est peut-être parce que dans le film La Princesse et la Grenouille, qui se passe en Nouvelle-Orléans, il y a une scène qu'on a avec toute la famille de Ray, qui sont toutes des lucioles, bien sûr. Et parlant de La Princesse et la Grenouille, j'ai bien sûr caché un petit easter egg juste ici en haut. Il y a des étoiles. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Si ça vous évoque rien, retournez écouter La Princesse et la Grenouille, puis vous allez tout comprendre. Oh, la prochaine toile que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je dirais que c'est une de mes préférées. En fait, c'est dur à dire, là, je les adore tous, mais celle-là, c'est une toile que j'adore vraiment. Je l'ai appelée Summerfest. Puis,
vous reconnaissez sans doute l'endroit si vous êtes allé à Epcot du côté de Walt Disney World. Donc c'est le pavillon de l'Allemagne. Dans le World Showcase, on a différents pavillons, différents pays qui sont représentés et évidemment on a le pavillon de l'Allemagne. Puis le pavillon de l'Allemagne, c'est un pavillon qui, disons, qui m'évoque vraiment quelque chose, qui m'interpelle moi, donc c'est pour ça que j'ai adoré faire cette toile-là. Non seulement l'architecture allemande, c'est quelque chose que j'aime bien, les couleurs, les différentes textures, les différents matériaux qu'on retrouve et tout ça, mais aussi l'Allemagne, c'est un pays que je souhaite visiter vraiment très prochainement, dès qu'il va être possible de revoyager. En fait, sans doute la prochaine fois que je m'en vais en Europe, je vais aller visiter l'Allemagne, ça c'est sûr. Puis aussi dans le pavillon Epcot, j'ai l'impression que parmi tous les pays du World Showcase, c'est le pavillon où est-ce que nos sens sont vraiment mis de l'avant à un autre niveau, parce que visuellement, c'est vraiment très marquant, c'est vraiment très beau, il y a du détail, tout ça. Mais, disons, au niveau sonore, au niveau même olfactif, puis même au niveau du goût, les odeurs qu'il y a là-dedans, on arrive là, ça sent évidemment la cuisine allemande traditionnelle, donc on a des bratwursts, on sent aussi la choucroute un peu dans le goût, la bière. Ah, il y a aussi la boutique de caramel que j'ai représentée ici, donc le Caramel Couché. C'est un arrêt obligatoire dans tous mes voyages, donc il y a vraiment plein de collations avec du caramel, avec du chocolat parfois, donc là aussi j'ai mis de l'avant la fameuse fontaine qu'on retrouve là-bas, donc pour l'aspect sonore de la chose. Donc c'est une toile qui pour moi évoque tous mes sens lorsque je l'ai réalisée, puis lorsque je la regarde encore. Oh boy. Pour cette prochaine toile-là, j'ai pas le choix de vous expliquer un peu le contexte de pourquoi. Je l'ai appelé The Grand Wall, donc le grand mur, mais en fait je fais référence à Grand Avenue à ce moment-là, parce qu'on est évidemment à Disney's Hollywood Studios encore une fois, et on est à l'entrée de Grand Avenue, donc c'est quelques bâtiments qu'on voit sur notre droite quand on arrive à Grand Avenue, mais c'est surtout vers la gauche qu'on va retrouver Muppet Vision 3D, et au-delà de tout ça, on va retrouver l'entrée de Galaxy's Edge. Donc pourquoi j'ai fait cette toile-là avec, disons, le meet and greet de Goofy mis de l'avant? C'est parce que quand j'ai demandé à mes amis, en fait, un paysage qui leur évoquait quelque chose, ben, j'ai une de mes amies qui m'a dit que quand elle travaillait en 2018, elle était au ABC Commissary, donc sur Commissary Lane, juste, en tout cas, pas trop loin à côté. Puis lorsque elle débutait ou finissait ses quarts de travail ou qu'elle allait en pause ou quoi que ce soit, elle pensait souvent, disons, sur Grand Avenue, à cet endroit-là, pour aller en backstage plus loin. Puis souvent, quand elle passait, ben, elle voyait Goofy qui se donnait en meet and greet, puis c'est son personnage favori. Donc ça a été vraiment comme un moment précis dans le temps qui a marqué son imaginaire. Puis elle m'en a fait part de ça. Mais là, ce qu'elle voyait, c'est Goofy avec un mur de briques en arrière. Puis là, je me suis dit, c'est le fun parce que elle en parlait vraiment avec passion, puis c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Donc je voulais réaliser ça, mais en même temps, faire une peinture d'un mur de briques, je suis comme c'est un peu plate et ordinaire. Donc je me suis dit, je vais réinterpréter un peu le tout. Au lieu de voir le mur de briques, je fais en sorte que l'observateur de la peinture, donc le point de vue qu'on a, c'est comme si on était collé sur le mur, c'est comme si on était le mur, puis on regardait vers Grand Avenue, vers le meet and greet, donc c'est ça qu'on verrait. Donc on a des plantes ici, donc on verrait comme les deux pieds dans la plate-bande. Donc ça, c'est un point de vue qu'on ne pourra jamais avoir, parce que sinon la sécurité va intervenir. Ça a été vraiment un bon défi pour moi, cette toile-là, parce que je ne savais pas vers quoi je m'alignais, si ça avait été un beau résultat ou pas, ou quoi que ce soit, mais je suis quand même content du résultat final. Puis c'est ça, d'avoir Goofy comme ça, c'est la seule toile que j'ai faite qui met un personnage qui met le meet and greet à l'avant. Donc c'est plutôt une action qui est représentée plus qu'un paysage, donc c'était quand même le fun à faire, à explorer. Cette prochaine toile-là est différente des autres. Bon, c'est sûr, chaque toile est unique, mais je dis qu'elle est différente des autres parce que, un peu, disons, dans son style, dans son interprétation, c'est plus juste un paysage comme on pourrait l'observer, soit à Walt Disney World, soit à Disneyland, mais ici, on est vraiment dans un mélange de plusieurs éléments. Donc, j'ai nommé Being an Innovator, donc être un innovateur.
En arrière-plan, on voit l'entrée de Tomorrowland, de la version de Disneyland en Californie. Donc, on a l'Astro Orbiter doré qui est vraiment mis de l'avant. On a aussi la caserne de pompiers, si vous êtes allé à Disneyland ou si vous êtes renseigné un peu sur l'histoire derrière tout ça. Au deuxième étage de la caserne de pompiers, au travers les rideaux, on voit une lueur. Cette lueur-là, c'est une lampe que Walt allumait lorsqu'il était dans le parc, lorsqu'il était de ce monde, puis qui éteignait lorsqu'il partait. Mais suite à la mort de Walt, on a laissé cette lumière-là tout le temps allumée pour signifier sa présence à Disneyland, signifier sa présence auprès de nous à tout moment. Et on a évidemment Walt Disney qui est représenté. En fait, c'est disons la pose que la statue Partners a, donc la statue qu'il y a devant le château. Autant à Walt Disney World, mais c'est la même statue qu'on retrouve à Disneyland. Donc la toile est vraiment un hommage à Walt Disney, à toutes ces idées qu'il a apportées, que ce soit la création de Disneyland, qui est le premier parc thématique, sinon à toutes ces idées innovatrices qu'il y avait, que ce soit lorsqu'il voulait... lorsqu'il a apporté l'idée des audio animatroniques, que ce soit la ville futuriste d'Epcot, tu le voyais, ou la foire internationale de New York qui a beaucoup participé. Il croyait en la technologie, il voulait tout le temps pousser plus loin. Puis il adorait tout ce qui était l'idée du futur et tout ça. Mais aussi, en fait, je peux expliquer certains choix. Pourquoi, en fait, tout ça est venu s'assembler ensemble. C'est parce que mon amie, elle a travaillé à Disneyland du côté de Star Tours, donc c'est pour ça que je l'ai inclus ici en arrière-plan. Mais donc toute l'entrée de Tomorrowland, c'est quelque chose qui a marqué son imaginaire. Et évidemment, elle est fan de Walt Disney. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que, d'après moi, ça lui correspond tout à fait, que je suis sûr qu'elle va apprécier. Donc la dernière toile que j'ai faite, je l'ai nommée Dinoland Osiris. Donc ça représente évidemment Dinoland USA. Si vous êtes allé à Animal Kingdom, vous reconnaissez assurément ce paysage, donc l'entrée de Dinoland USA, avec plein d'attractions, des jeux de foire et tout ça. Donc on est vraiment dans un esprit dynamique, ludique et tout ça. Plein de couleurs, des couleurs vives. C'est tout le temps le fun en fait. Quand bon, il y a plusieurs critiques sur les attractions de Dinoland USA, comme quoi que c'est pas forcément des attractions de grande qualité. Non, c'est pas les plus impressionnantes. C'est le Dinosaur est quand même bien, mais il y avait d'autres petites attractions autour qui sont parfois moins appréciées, mais ça reste que le land est quand même le fun, il est ludique, c'est tout le temps le fun de passer par là. Puis voir tout ce qui se passe autour de nous. J'ai beaucoup hésité à représenter cette toile-là, soit de jour, soit de soir, parce que le soir, c'est vraiment intéressant, le jeu de lumière qu'on a. On a des lumières suspendues dans les airs, puis c'est intéressant, sauf de jour, les couleurs sont vraiment vives, ils ressortent beaucoup plus, puis c'est surtout cet aspect-là que je voulais mettre de l'avant. J'ai fait aussi des recherches, puis je sais pas si c'est 100% vrai, mais de ce que j'ai vu, ça serait la seule toile sur la planète qui représente Dinoland USA. J'en ai vu aucune autre. J'ai recherché en ligne autant des toiles qui pourraient venir de Art of Disney, qui est une boutique d'art qu'on retrouve dans plusieurs parcs, ou à Disney Springs, etc. Donc, puis dans l'histoire, apparemment, il n'y a pas eu de toile de Dinoland USA qui a été faite. Puis, autant des œuvres amateurs, j'en ai pas vu sur internet, soit qui se vendent ou qui ont été faites. Donc, je pense que c'est la seule toile, je pense que je suis la seule personne qui a osé peindre le paysage de Dinoland USA. Peut-être que les gens se sentent moins inspirés par cet endroit-là habituellement. Donc, c'est quand même une exclusivité que mon ami va avoir. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour. Donc désolé, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, c'est parce que je voulais vraiment me concentrer là-dessus. Finir tout ça parce que ça faisait depuis le mois de janvier dernier que je les avais débutés. Donc à un moment donné, il fallait que je les finisse. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Puis au fil de leur conception, je l'ai partagé plusieurs photos sur Instagram, dans des stories, puis ça a été plusieurs à me donner des commentaires positifs que vous les aimiez. Puis il y en a eu quelques-uns qui m'en ont demandé si en fait j'en vendais des toiles tout simplement. Puis au départ évidemment j'en faisais pas vraiment, mais en fait tout ça, ça m'a donné l'idée que si vous êtes intéressé à acheter une impression
l'une ou l'autre des toiles que je vous ai présentées aujourd'hui ou de celles que j'ai faites il y a de cela quelques mois, j'ai en fait ouvert une petite boutique, si on veut, virtuelle d'art. Alors, en suivant le lien dans la description, vous allez tomber sur cette fameuse boutique-là. Donc, vous pouvez sélectionner tout simplement l'œuvre que vous voulez avoir. Vous pouvez choisir est-ce que vous la voulez sur toile, est-ce que vous voulez juste une impression de haute qualité sur papier, est-ce que vous la voulez encadrer. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent. Je me suis assuré que ça soit des produits de qualité qui soient là-dessus. Donc c'est pas moi qui gère ça, c'est une compagnie externe donc qui s'occupe de l'impression, de l'envoi et de tout ça. Moi j'ai juste uploadé mes images, mes photos de qualité pour que ça soit imprimé, mais c'est ma façon de vous les offrir. Évidemment, si vous voulez un jour une toile, si vous avez une demande spéciale, vous voulez une copie originale, vous pouvez m'écrire soit sur Facebook, sur Instagram ou par mon adresse courriel. Vous pouvez en fait me contacter, puis parler de votre idée, de qu'est-ce que vous avez, quelle inspiration, puis on va pouvoir voir ensemble si c'est possible peut-être que je puisse vous en faire une, parce que c'est vraiment une passion que j'ai développée, la peinture. Puis si je peux vous faire plaisir en partageant tout ça, tout le monde est gagnant. Sur ce, je vous remercie encore tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Puis pour votre patience, bientôt il va y avoir une nouvelle vidéo qui va arriver. Elle est déjà enregistrée, il me reste à faire le montage. Ça va être ma dernière vidéo avec ce décor-là, parce que bientôt je déménage. Donc évidemment, le mur derrière moi ne va pas pouvoir me suivre malheureusement. Je suis quand même très content d'avoir pu vous parler aujourd'hui, d'avoir ressorti ma caméra, même si on est vraiment dans un mode très improvisé si on veut, ça me rappelle le bon vieux temps où j'étais à Walt Disney World, que je faisais des vidéos à chaque semaine, que je vous sortais ça, puis c'était vraiment... c'est ça, donc j'ai très hâte qu'on se retrouve dans les parcs thématiques. J'ai déjà des voyages de prévus. Je vous dis rien parce que ça peut encore évoluer. On va regarder la situation du voyage. Mais d'après moi, la situation va de mieux en mieux et toutes les conditions sont réunies pour que je puisse enfin retourner du côté de Walt Disney World. Alors, j'ai très hâte, mais d'ici là, on va se retrouver très rapidement dans des prochaines vidéos. Que ce soit paysage imaginaire, que j'ai encore des choses à vous partager à ce niveau-là, ou sinon dans d'autres vidéos que je parle d'histoire ou de différents éléments de Disney. Donc on se retrouve très rapidement. Salut tout le monde, bonne journée!